Bonjour et bienvenue à cette quatrième partie de notre série sur l'assurance et la certitude et la joie du salut. Suite à la dernière vidéo, j'aimerais montrer que malheureusement, il y a, quant au salut, au moins deux doctrines erronées et fondamentalement fausses même. Et je veux quand même les énumérer, les mentionner et expliquer brièvement. La première est la doctrine erronée de ce que l'homme peut être sauvé par ses propres efforts, par ses propres œuvres, par sa propre religion. Nous lisons d'abord dans l'Épître aux Romains, chapitre 3. Le verset 22 à la fin. « Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, mais sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » J'aimerais m'attarder un peu sur cette phrase, « car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Quelques-uns pourront dire que ça veut dire que les hommes, tous sans exception, ne partent pas au ciel, ne peuvent pas atteindre par leurs propres efforts le ciel, ce qui est correct. Aucun de nous ne peut par ses propres efforts atteindre le ciel. Mais ce verset va encore un peu plus loin. Que l'homme, étant une créature de Dieu, est soumise à Dieu, est dépendant de Dieu, devrait se soumettre à Dieu et devrait répondre à ses saintes exigences, non seulement quand il s'agit de la fin de sa vie, pour la question où est-ce que je vais passer l'éternité, mais durant toute sa vie, Dieu a des saintes exigences. Et Dieu étant saint, majestueux et élevé au-dessus de toutes choses, ses exigences le sont aussi. Et là maintenant, il y a un point capital, c'est que l'homme, de par ses propres efforts, ne peut jamais atteindre le niveau des saintes exigences de Dieu, qu'il s'agisse de sa vie sur la terre ou de son sort éternel. Et c'est un point capital pour comprendre. Pourquoi? Parce que si nous pensons à un niveau très élevé, et là maintenant, l'homme commence à faire son échelle pour arriver à ce niveau élevé. Et peut-être certaines échelles dévient tellement des pensées divines que peut-être, alors que les exigences de Dieu, si je peux le dire ainsi, se trouvent à 2000 mètres de hauteur, que certaines échelles ont une longueur d'1 mètre ou de 2 mètres. D'autres sont un peu plus juste 3 mètres. Il y en a même certains qui ont atteint 10 mètres. Disons les purs païens animistes, les idolâtres, ont peut-être les échelles de juste quelques centimètres. Ils ne vont jamais atteindre la gloire de Dieu. D'autres religions monothéistes peuvent avoir des échelles de 3, 5 ou 10 mètres. Et même la religion chrétienne, sans foi personnelle en Jésus-Christ, peut atteindre 20 mètres. Mais ça sert à quoi? À rien du tout. La meilleure échelle que l'homme peut fabriquer pour atteindre à la gloire de Dieu ne peut jamais satisfaire, ne peut jamais répondre à ses saintes exigences. La conséquence étant que finalement aucun homme, non, donc ne va atteindre la gloire de Dieu, c'est-à-dire le ciel. Et c'est donc une pensée fondamentalement erronée de penser que par ses propres efforts et ses bonnes œuvres, on peut y arriver quand même. Et nous savons que c'est quand même largement répandu. Pensons au Moyen-Âge en Europe. Mais quelles ténèbres! Pensons à ces périodes et même à ces pays où l'Église, la soi-disant Église dite romaine catholique, a tenu les gens dans l'esclavage de l'ignorance, refusant l'accès à la Bible et suggérant que par les propres efforts, voire même par le paiement d'argent avec lesquels on construisait les grandes cathédrales, on pouvait recevoir alors le pardon de certains péchés. Plus que tu payes, plus de péchés sont pardonnés. Remercions le Seigneur de ce qu'il y a eu la réformation et de ce que des hommes de Dieu
Des instruments entre ses mains comme Calvin, Luther et autres ont été utilisés par Dieu. Et à travers les siècles, il y a eu d'autres qui ont été utilisés par Dieu pour de nouveau faire connaître que la justification est par la foi exclusivement, comme nous l'explique clairement par exemple l'Épître aux Romains. Cette doctrine donc, que l'homme peut se sauver par ses propres efforts, qui est largement répandue, est pourtant un mensonge, mais vraiment un chef-d'œuvre du diable. C'est en plein contraste avec la parole de Dieu, comme nous lisons en Éphésiens 2, pas par les œuvres ou sur le principe des œuvres, mais par la grâce nous avons été sauvés, la grâce divine bien sûr. Ça nous rappelle, toutes ces pratiques nous rappellent la construction de la tour de Babel. Ils voulaient atteindre le ciel. Ils n'ont pas pu atteindre, évidemment. Le ciel, là où Dieu habite, on ne peut jamais atteindre avec les tours et les échelles. Alors, les échelles seront toujours trop courtes. Qu'est-ce que cela dit? Et ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Arrêtez donc vos propres efforts, votre propre effort de fidélité, de persévérance, ça ne va rien apporter. Ce n'est pas là la base de votre salut. Ça ne peut l'être, parce que Dieu l'a clairement dit dans la parole. On ne parvient pas par ses propres efforts au ciel. On ne répond pas par ses propres efforts aux saintes exigences du Dieu créateur. Il fallait quelqu'un d'autre pour pleinement satisfaire les saintes exigences de Dieu. Et il fallait que celui-là, cette personne, mette les conséquences bénies de son œuvre à la disposition de tout un chacun qui croit en lui. C'est ce que Christ a fait. Alors, on n'a pas besoin d'être catholique pour se fonder sur la religion des bonnes œuvres. Beaucoup de chrétiens sérieux tombent dans ce piège. Ah, je n'ai pas suffisamment de compréhension de la gravité de mes péchés. Je n'ai pas eu suffisamment de repentance. Je ne sais pas si j'ai vraiment confessé tous mes péchés. Si c'était d'une façon acceptable, c'était trop faible, je crois bien. Il y a d'autres qui disent « Ah, je n'ai pas payé les dîmes, je n'ai pas bien écouté les anciens et le pasteur, j'ai désobéi, j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit », ce qui est par ailleurs un non-sens, bien que ce ne soit pas le sujet de cette étude. Mais le chrétien aujourd'hui ne commet pas le péché contre le Saint-Esprit, qui serait impardonnable. Ça, c'était une chose pour le peuple d'Israël à l'époque, lorsque l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'envoi de son propre Fils unique, ils l'ont rejeté. Donc, tous ces arguments tournent autour de quoi? Moi. Moi, je n'ai pas fait ceci, moi j'ai fait cela, moi. Et il faudra comprendre que le salut ne tourne pas autour de moi, mais autour de Dieu, Jésus-Christ. De Dieu et l'homme Christ, Jésus. Il y a une deuxième doctrine très largement répandue, notamment donc parmi les dénominations chrétiennes, et non seulement de grandes églises comme l'église catholique ou beaucoup d'églises protestantes, mais surtout le mouvement charismatique et pentecôtiste est complètement trompé par cette fausse doctrine, à savoir que celui qui a été sauvé peut de nouveau perdre son salut. Ça, c'est une doctrine qui est largement répandue. L'islam se fonde sur le même principe. Il n'y a pas de différence entre ces religions que je viens d'énumérer, tant que l'homme veut se placer sur la base de ses propres œuvres. Tous ont cette idée de balance traditionnelle. D'un côté, tu mets les biens que tu achètes au marché, et d'autre côté, on met les 1 kg, 100 grammes, 500 grammes, ainsi de suite. Maintenant, les gens pensent que j'ai commis de mauvaises œuvres. On met ça d'un côté. Et maintenant, on espère que Dieu va peser leurs bonnes œuvres. Et si les bonnes œuvres pèsent plus, ils entrent au ciel. Est-ce que Dieu serait juste s'il ferme les yeux devant les réalités de vos impuretés et saletés, en disant que vous avez quand même aussi commis de bonnes œuvres, c'est pourquoi entrez au ciel? Est-ce juste? Non. Est-ce saint? Non. Ça ne peut donc pas être une idée divine.
C'est une idée purement humaine. Et elle est fondamentalement erronée. Imaginez-vous même devant un tribunal, ici au pays. Quelqu'un vient et il est accusé d'avoir tué son voisin. Il est dans un quartier peuplé où habitent 3000 personnes. Il est maintenant accusé d'avoir tué son voisin et le juge dit, monsieur, reconnaissez-vous avoir tué votre voisin? Il dit oui. Mais monsieur le juge, pour m'excuser, je peux quand même vous dire que les 2999 000 autres personnes dans le quartier, je les ai laissées vivre. Ah, et voilà, le juge alors met les 2999 personnes de l'autre côté. Il dit que dans ce cas, vos bonnes œuvres pèsent plus que le meurtre. Partez, vous êtes juste. Si cela se passe ainsi, si cela se passait ainsi quelque part, on dirait que c'est très injuste. À la mesure humaine déjà, combien plus à la juste et parfaite mesure de la sainteté divine. Cette idée est fondamentalement erronée. Cette doctrine de la possibilité de perdre le salut, pour revenir là-dessus, de nouveau place l'homme au centre et non pas Dieu. L'homme et ses efforts comme origine du salut. C'est une religion de salut par les œuvres, que ce soit par l'obéissance au pasteur ou aux soi-disant apôtres, par le paiement des dîmes, ainsi de suite. Tout cela, c'est faux, fondamentalement faux. Paiement, participation libre par ailleurs aux collectes et être sauvé sont deux choses complètement différentes. Et le paiement d'argent ne joue aucun rôle dans le salut. C'est la doctrine perverse de la persévérance de l'homme. Et donc, par la persévérance de l'homme, il peut atteindre le but. Il peut atteindre le ciel. Cela annule, supprime la grâce divine. Cela annule la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ, de l'œuvre parfaitement accomplie sur la croix. Cela détruit la gloire de Dieu et la perfection dans son plan qu'il a inventé, si je peux le dire ainsi, et qu'il a exécuté. Son plan d'amour, son plan de salut, son plan de restauration de sa propre gloire, qu'il s'est résolu en Jésus-Christ avant même la fondation du monde, c'est-à-dire avant les temps des siècles, comme le Nouveau Testament appelle cela. Cette fausse doctrine de la perte possible du salut par le croyant ne donne pas au Seigneur Jésus la gloire pour son œuvre accomplie. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est un chef-d'œuvre mensonge de celui qui est vraiment le chef menteur, le diable lui-même. Faites juste attention à quelques versets de la parole, et il y en a de très nombreux. Jean 3, verset 16, très bien connu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit a la vie éternelle. Il n'a pas une vie clignotante, il a la vie éternelle. Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » 1 Jean 5, l'épître de Jean, chapitre 5, verset 12 dit, « C'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Il est donc impossible de perdre cette vie, parce que si nous perdons cette vie, Christ lui-même perd la vie. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, Christ, le bon berger, dit, je leur donne, c'est-à-dire à mes brebis, la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Cette expression en grec est très forte. Ils ne périront absolument pas. Ils ne périront nullement. En éternité. Nullement. Il dit en plus, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque croyant est entre les mains de Dieu, du Père, entre la main
du Père. Et il tient chaque croyant dans sa main. Pour arracher un croyant à cette main, il faut quelqu'un de plus grand que Dieu le Père. Et ça n'existe pas. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Ah, il y a quelques-uns qui disent, « Non, mais le croyant lui-même peut échapper à cette main. » C'est du non-sens, ça ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il a dit que je t'ai gravé dans ma main. Impossible de sauter, impossible de sortir du livre de vie. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ce livre de vie a un autre caractère. Il n'y a aucun verset biblique qui pourrait contredire ces faits clairement établis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dieu ne se contredit jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit ceci, il ne va jamais dans sa même parole écrire encore des expressions pour annuler ce qu'il dit. S'il dit jamais, ils ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est comme ça. Inévitablement, clairement et éternellement. Alors, il y a bien sûr des versets qui, si on les tire hors du contexte, dans un premier moment, peuvent être difficiles à comprendre ou à expliquer. Même nous devons tenir ferme. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est inspiré, c'est divinement parfait. Et nous allons peut-être avec le temps encore traiter certains de ces versets compliqués pour montrer leur véritable signification, comme en Hébreux 6, qui est souvent abusé, ou le verset dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, qui n'a absolument rien à faire avec notre dispensation de la grâce, ni avec le salut éternel. Il ne faut pas persévérer pour aller au ciel. Non, ça, c'est lié au peuple d'Israël, comme j'expliquerai dans une autre vidéo, si le Seigneur donne cette grâce. Mais, et ce temps disponible, mais nous tenons donc ferme que Dieu a lui-même, avec sa grande créativité, eu l'idée de la création et a aussi réalisé cela, ce vaste univers, cette terre avec tout ce qui s'y trouve, et l'homme, lui-même dans l'éternité, avant la création déjà, a cherché un plan d'amour, un plan de salut qui pourrait non seulement sauver l'homme perdu, mais amener des hommes dans la présence du Père, dans la maison du Père, amener des hommes qui seraient devenus des enfants de Dieu. C'est sa grâce. Indépendamment de notre venue de notre naissance, sur la terre. Alors, il n'a, pour réaliser cela, pas épargné son propre Fils bien-aimé, mais l'a donné, l'a livré lui-même pour nous tous qui sommes croyants. Et il nous a, par lui, sauvés pour l'éternité, pour autant que nous nous laissons sauver, que nous nous repentons et croyons à l'Évangile. C'est comme dans les Actes, chapitre 2, je vais vous lire ce verset, bien que ce soit adressé aux Juifs à Jérusalem à cette époque. Acte 2, verset 40. « Sauvez-vous de cette génération perverse. Détournez-vous de ce monde et du péché et venez avec repentance à Dieu, reconnaissant vos multiples péchés et implorez sa grâce et il va vous montrer. Tu as mérité la mort éternelle. Mais moi, j'ai placé ton jugement sur mon Fils. Il est mort. Il a souffert et il est mort à ta place. Alors, il nous a sauvés par Christ pour toute éternité. Il a fait de nous sa propriété, ses enfants. Est-ce qu'il ne va jamais nous lâcher pour dire que soyez de nouveau des enfants de colère? C'est un plein contraste avec la parole de Dieu. C'est des idées d'hommes et des idées dans leur fond même diaboliques, désastreuses. Alors, tout cela, lui, il a fait et lui seul. Il n'y a absolument rien que moi j'ai contribué à cela. Éphésiens 2 nous le dit, pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie.
retenons ferme, tout venait de Dieu. Et toute la gloire pour cela revient et doit revenir nécessairement, impérativement à Dieu, qu'il nous donne la grâce à chacun de nous de mieux saisir son plan d'amour, son plan de salut, avec toujours les deux volets. Rétablir la gloire de Dieu dans cette création et sauver l'homme perdu qui se repent, qui nous donne cette grâce de comprendre que tout vient de lui et de lui seul. La gloire, la majesté, l'honneur, la puissance, la richesse lui reviennent à jamais, comme Apocalypse 4 et 5 nous le montrent. À bientôt dans une prochaine partie de cette série. Que Dieu vous bénisse richement dans la méditation de ces pensées fondamentales de la parole. À bientôt.